Il a déjà une médaille autour du cou dans ces championnats d'Europe de Linz avec sa victoire ce matin en quart de finale du double messieurs. Maintenant, il vise les quarts de finale du simple masculin. Il a été finaliste cette année à Tunis sur le circuit Youth Contender. Et voilà les points qu'on attendait. Premier point de fou furieux remporté par Alexis Lebrun. Ratimski, champion d'Europe des moins de 21 ans. En tout début d'année à Skopje en Macédoine du Nord. Champion d'Europe des moins de 21 ans alors qu'il n'en avait que 17. Ça vous montre le potentiel et le talent de ce garçon. Il en a 18 maintenant. Je me doute que Félix, qu'il a joué il y a moins de 3 semaines à Pékin, a dû donner quelques conseils à son frère Alexis avant la partie. Pour l'instant, il les applique à la perfection. 7-2. Bien fait. C'était dur. Très dur de la relever cette balle. Plus 7 pour Alexis Lebrun. Oh. C'est réveillé quand même. Ratimski était un peu endormi là depuis le début de la partie. Stop spin, il est magnifique. Oh, quelle zone trouvée. Deuxième balle de 7 sauvée par le Polonais. Mais celle-là est la bonne pour Alexis Lebrun, bien réveillé après son double de ce matin. Parfaitement en phase avec ce début de match. Il a étouffé Ratimski pour remporter cette première manche, 11 points à 5. Voilà les positions des attaques d'Alexis Lebrun, qui a varié mais qui allait surtout milieu de table. Toujours cette position, ce coup pour aller chercher le ventre ou le coude. En l'occurrence là plutôt au coude du Polonais. Il entame la deuxième manche. Là il va aller plein revers. Ratimski qui fait des petits signes de tête aussi. Un peu dépité pour l'instant par ce début de match. Un avantage pour l'une des rares fois dans cette partie. Le Polonais un petit point en avance. Ça, il le fait bien.
Il l'a fait en toute fin de première manche. Ce top spin en ligne sortant. Là, il l'avait anticipé. Mais Alexis aussi. Et c'est le Français qui prend le point. Là, il faut être fort sur les jambes aussi. Ça va très très vite entre les deux. Ça bouge à vitesse grand V. Le petit flip parfait. Il a dit vas-y enchaîne. Eh bien c'est enchaîné, 4 partout. Oui monsieur. Le geste de Radzimski qui est dépité d'avoir perdu ce point parce qu'il a tout tenté le Polonais pour faire craquer Alexis et c'est revenu inlassablement. Ça, il adore ça là. 3 mètres 50 de la table pour envoyer des grandes pralines. Celui-là il va sortir. Ce contre-top frappé. Il va défendre avec la contre-initiative. Celui-là, il l'adore, ce revers-là. Boum. Ça revient encore. Faut finir. C'est fini. Là, il est en train de faire le spectacle. Et c'est ce qu'adore évidemment le public de Linz, c'est Simon Gauzy. On s'y attendait vraiment à ce genre de match. On avait eu un petit aperçu hier parce que Simon, à peu près le même jeu fantasque qu'Alexis Lebrun. On s'attendait à avoir des points comme ça face à un garçon comme Radzimski. On se régale dans ce début de match. What is the problem? Toujours, inlassablement, ce petit problème au service. De toute façon, les arbitres, ils ont des petites fiches. Je peux vous dire qu'Alexis Lebrun, il est tout en haut du classeur. Désormais, si on doit sanctionner un garçon sur le circuit, c'est Alexis Lebrun. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a vu depuis le début de cette compétition des services pas forcément toujours très réglo, notamment Benedetto là hier. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques services face à Alexis qui n'étaient pas vraiment réglementaires. Et puis alors surtout, on n'a pas trop parlé parce que Simon a fini par s'imposer, mais Simon Gauzy face à Andreas Levenko. Levenko qui a, ouais, même celui-là, hein, de Radzimski là, le bras il traîne devant. Sauf que les arbitres font beaucoup plus attention au lancer de balle qu'à ses bras qui cachent. Ils sont mal positionnés pour le voir surtout. Ils sanctionnent beaucoup moins. 10-6, balle de 7, peu importe. Et la première est dedans. 11-6 dans la deuxième manche pour Alexis Lebrun. Il est devant 2 manches 0. Il nous a sorti en plus quelques points assez incroyables. Bien tenu dans le rythme, loin de la table, un régal.
Vraiment quelques rallyes assez sympas à suivre dans cette deuxième manche. C'est ça aussi hein, qu'on veut. Certes, on veut voir les Français gagner, mais on a aussi envie de voir des jolis points régulièrement. Radzimski au service. On est au début de la troisième manche. Il a perdu les deux premiers en 5-11-6. Oh, il l'avait ce bloc. Ça lui échappe au dernier moment. Celui-là, il l'avait bien réussi, mais lorsqu'il était bien équilibré, là, il était complètement en arrière. C'est réveillé Radzimski dans ce début de troisième set. Elle est belle celle-là, mais bien lue. Reste devant. Radzimski en met un petit peu plus. On va revenir à 5 partout là-dessus. Il se revers derrière cette balle un peu plus molle. Ça n'a pas suffi à faire craquer le Polonais. Toujours ce petit point d'écart. Pour l'instant, il n'arrive pas à combler Alexis Lebrun. Oh oui, magnifique. Là, il a tout mis dans ce coup droit. Six partout. Ah, il faut finir. Demandé par Miloš Radzimski. Il était devant depuis le début de cette troisième manche. Il se retrouve derrière. 7-6. Besoin de prendre vraiment toute la minute de ce temps mort pour essayer d'abord d'écouter son coach, de trouver des solutions, ensuite d'essayer aussi d'évacuer cette petite frustration qu'il a depuis le début du match. On a vu lorsqu'il a lancé sa raquette en l'air, ça c'est des petits signes qui ne trompent pas. Sous les yeux là, au fond de l'image de l'équipe de France, on a vu Simon Gauzy, Esteban Dor, Florian Bourrasso. On va encourager les filles tout à l'heure et les garçons maintenant.
Ah, il faut finir. Elle ne va pas revenir. 8-6. Oh, il y était pourtant. Ça laisse Radzimski en vie. Il est à 1 point, le Polonais. Il a pris la balle très tôt et il l'a raté derrière. Bon, bah ça c'est un cadeau, on va la prendre. Parce que sur celui d'avant, il avait pris la balle très tôt pour mettre Alexis dans les cordes. Le Français a tenu. Là, ici et derrière, Radzimski manque cette balle. Elle va revenir. Non, elle est juste avant le filet, balle de 7. Première balle de 7 sauvée. Il en reste 2 sur le service du Français. Voilà, impeccable. Ça a toujours marché, ça, ce coup droit dans le coup droit du Polonais. Et ça fait encore la différence pour empocher la 3e manche. 3-7-0 pour Alexis Lebrun. 11-5, 11-6, 11-8, tout va bien pour le Français. Preuve qu'il fait peut-être un peu humide dans cette Tips Arena de Linz. Alexis Lebrun change de t-shirt. Quatrième manche. Alexis Lebrun est au service, il n'a plus qu'un set à gagner. Oui, ouais, la petite amortie derrière. Attention, oh, attention quand même. Pourquoi il s'énerve? Non, je pense qu'il s'énerve tout seul. J'ai l'impression qu'il parlait à l'arbitre, mais je pense qu'il s'agace tout seul. La petite amortie, là, c'est bien fait pour varier un peu. Il aurait pu se faire mal. Hein. Il s'est jeté sur cette balle. Il aurait pu se prendre le coin de la table dans la tête. Partout. Remettre un peu de poids dans cette balle pour finir avec le revers. Et là, il va finir avec le coup droit. Ça sort.
5-3. Ce match se dirige tranquillement vers son issue et la plus favorable à Alexis Lebrun. 6-3. Je sais pas ce qu'il raconte. Ouais. 7-3. Il a fait ça au corps. Celui-là, il ne fonctionne plus. Chez Radzimski, ça sort encore. Il y est presque. Encore un petit coup de collier à mettre pour aller chercher ces 2 derniers points. Il a servi. Radzimski était parti s'essuyer la main juste derrière le filet pour enlever la sueur. Il s'est gagné un peu de temps à l'intox le Polonais, mais là c'est une question de secondes. 6 balles de match pour Alexis Lebrun. En véritable démonstration face à Radzimski. Il en sourit, il en rigole. Il a même lâché un oh là. Oh, ce service sur le bord de table pour sauver la première balle de match. Allez se reconcentrer, allez la chercher cette partie. Ah bah c'est fait sur un service manqué. Le point levé vers Simon Gauzy, battu hier par Radzimski. Eh bien Alexis Lebrun remet les choses au clair. Une victoire 4-0 sans forcer. 11-5, 11-6, 11-8, 11-5, 4-0 pour le Français face au jeune Polonais. Et le voilà donc en quart de finale des championnats d'Europe. C'est un 3/3 du côté du simple après nos 2 Françaises. Voilà notre premier Français dans les 8 derniers du continent.